Alors ça se voit pas, mais il est vraiment très tôt. Là, en fait, je vais voir un boulanger. Alors ce boulanger a décidé de revoir en fait sa politique de communication, sachant que en discutant, son principal concurrent, on va dire, c'est les grandes surfaces, les supermarchés. Donc il a un besoin intrinsèque de se faire voir sur la toile. Donc là, je suis parti pour un rendez-vous avec lui. Il est assez tôt ce matin, même si on voit qu'il fait jour. Mais la ville s'éveille. Allez, je vous en dis plus, à plus tard. Ce matin, je suis allé voir mon boulanger. Donc nous avons discuté en fait de son entreprise et de l'image de marque. Donc après réflexion, bien que ce soit sa fille, me semble-t-il, qui s'occupait avec une ancienne mouture de site internet, ils ont décidé en fait de passer par l'intelligence artificielle. Alors je trouve ça très bien, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet en fait de pallier peut-être aux choses qu'on aurait manqué dans de la rédaction, dans du site internet, etc. Ça peut être une aide approfondie, une aide profonde, une aide constructive, mais elle ne va pas faire le job à sa place. Alors ce qui est assez humoristique dans cette histoire, c'est pour ça que j'ai un peu le sourire en fait, et vous allez me dire, mais il est fou en fait. Il va voir un artisan, il lui propose de faire un site internet, et cet artisan finalement passe par quelque chose de très grand. Oui, alors c'est un peu, on va dire, un pléonasme quelque part, pour utiliser un mot savant. On a quelqu'un, fonctionnellement, qui est un artisan qui façonne avec ses mains, en fait, du pain, pour que les gens puissent profiter du goût, en fait, quelque part. Vous voyez un peu l'amour du goût que j'ai, en fait, pour la nourriture. Ça se voit un peu. Hein. Pour revenir sur les choses du site internet, il passe par l'intelligence artificielle, par du no-code. Avant, il était sur quelque chose en Dupral, me semble-t-il. Dans les discussions, il ne savait plus très bien. Et ça, même sa fille, en fait, était un peu perdue. Elle avait l'habitude de rédiger un article tous les 2 mois, hein, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, pas vraiment, en fait, un boulanger qui lutte désespérément à ne pas fermer son commerce, parce qu'il y a les grandes chaînes, mais il y a aussi l'inflation, le coût de l'électricité, le coût du gaz pour fabriquer du pain, donc forcément la hausse des farines et tout, enfin tout, vous avez compris quoi, économiquement ce qui se passe un peu. Donc je ne vous fais pas la leçon, hors de question d'aller dans ce sens-là. Mais ce qui est là où je souris, c'est quelque part, c'est un artisan boulanger qui confie en fait à une grande chaîne de distribution boulangère son pain. En fait, faites-moi le pain dans votre pétrin, je récupère le pain et je le vends chez moi, mais je suis artisan boulanger. En gros, c'est un peu ça, hein, quelque part. Voilà. Et donc, oui, je fais preuve de résilience dans ce domaine, parce que moi, je me suis dit, bah, finalement, vous savez que je suis présent, je suis disponible, au cas où, mais je vous en prie, voilà, réfléchissez peut-être encore, il n'est pas trop tard, je ne sais pas ce que vous avez signé, ce que vous avez fait, exactement avec cette intelligence artificielle, vous savez où mettez les mains, grosso modo, voilà, moi j'ai besoin quelque part de savoir ce qu'il va faire. Dites-moi si vous avez rencontré ce genre d'artisan finalement qui dit non, je ne vais pas payer un autre artisan, je vais le faire moi-même ou je vais le faire faire par quelque chose de plus grand. Voilà. Est-ce que vous avez vous dans votre entourage professionnel ce genre de chef d'entreprise qui prend des décisions un peu dans ce sens-là? Moi j'ai besoin de savoir, juste dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, je ne fais pas de vidéo promotionnelle, je ne vais pas faire de lien, abonnez-vous, likez, machin. Non, non, pas du tout, hein, c'est vraiment allez, petit retour d'expérience matinale. Moi, je vais continuer à vaquer mes occupations. Et puis, finalement, je vous mettrai quand même, si, je vais faire quand même une petite promotion. Voilà, il y a un site internet qui s'appelle Ton Web Marketing, avec le titre Fais ton web. Je vais vous mettre le lien quand même dans la vidéo. Je fais un petit aparté. Chanateur numéro 2, c'est Yukio. Je vous présente. Yukio, qui est un croisé, oui, qui est un chat croisé, chat de gouttière, et chat nordique. Il est 1,5 fois, voire 2 fois le volume de Rookie, le chat roux, vous avez déjà vu, qui est certainement en PLS dans une autre pièce. Mais c'est vrai que Yukio, lui, a besoin d'avoir une présence humaine, et il est un peu comme un chien, en fait. Il me suit à chaque fois quand je suis à la maison. Alors, pas seulement quand je lui donne de la nourriture, mais il est toujours avec moi. Yukio.
Il est trop beau ce chat. Allez, j'attends vos commentaires sur la vidéo, sur l'artisan, hein, pour voir un peu comment les choses se passent de l'autre côté. À bientôt.